Why are you bullying people in other countries? For money, like, for clout. I've said it many times. Hiroshima, Nagasaki. Pop in Discord. Oh, whoa. To all the people of South Korea, I just want to apologize for what I've done. Go back to your country. I can go whenever I want. I have freedom. I'm an American citizen. I have visa 90 days. I can go when I want to go. Ce que vous venez de voir, c'est une occasion manquée de se taire. Johnny aurait dû accepter la proposition du policier et partir. Il aurait dû ravaler son orgueil, acheter un billet d'avion et quitter la Corée du Sud le soir même. Mais non, l'Américain de 24 ans a pris des airs supérieurs. Quelques jours après, il s'en mordra les doigts. 35 jours après avoir débarqué à Séoul, Johnny Somali passe de ça à ça. Attention, hein, ce n'est pas l'œuvre de la mafia, hein. Ce n'est pas non plus parce qu'il a été torturé au fin fond d'une cellule. C'est juste qu'il sert de punching ball au peuple sud-coréen. Ouais, ce sont des Coréens absolument normaux qui lui ont fait ça. Il peut être en train de marcher dans la rue et une personne absolument normale lui tombe dessus. Les Sud-Coréens ont décidé de lui faire la peau. Il a beau se cacher, il le trouve encore et encore. Et je ne sais pas ce qui est pire, hein, que 52 millions de personnes essaient d'en finir avec lui ou qu'il ne puisse pas s'en aller. Ouais, imaginez être coincé dans un pays où vous tapez dessus est devenu une compétition nationale. C'est exactement ce que vit le streamer américain Johnny Somali. C'est quoi ce bruit? Hey, tu te souviens de moi? C'est ton wifi de gare préféré. Non mais c'est une blague, t'es entré dans mon ordi là? Ouais mais j'aurais préféré entrer dans ton cœur. Oh mon dieu, attends. Mais comment t'as fait ça? Ça, c'est CyberGhost VPN, un outil qui masque mon IP, chiffre mes données, et qui vire les gens relous comme toi. En gros, quand tu te connectes à un wifi public, genre dans un café, un fast-food, un aéroport, et bah t'es super vulnérable. CyberGhost VPN va te protéger, il va cacher ton adresse IP et sécuriser toutes tes données. C'est hyper simple à utiliser, alors franchement, même ma mère pourrait s'en servir. Hein. T'es sûr de toi? Parce que j'ai volé pas mal de fichiers dans l'ordi de ta mère. En plus, tu peux débloquer du contenu géobloqué, Netflix US, Japon, Hulu, Amazon Prime, bref, les possibilités sont infinies. Genre, t'as juste à dire, ok, aujourd'hui, je suis aux States, et bam, t'as accès à tout le catalogue US. Attends. Tu veux dire que pour avoir accès à plus de programmes, je suis pas obligée de pirater des films? Et bah, je crois que je viens de t'apprendre un truc. Félicitations. CyberGhost, c'est aussi la possibilité d'utiliser le même logiciel sur 7 appareils différents. Il est disponible sur Windows, macOS, Android, iOS, enfin, une infinité de possibilités. Vous pourrez accéder à plus de 11 000 serveurs dans 100 pays différents, et visiblement, les 38 millions d'utilisateurs sont vraiment satisfaits du logiciel, comme vous pouvez le voir avec sa note sur Trustpilot. En plus, avec le lien en barre d'infos, l'abonnement est à 2,03 € par mois. Vous bénéficiez donc de 83% de réduction et 4 mois gratuits. Franchement, si vous voyagez souvent ou que vous êtes un petit peu parano comme moi, ce VPN va devenir votre meilleur pote. Si je clique sur le lien, est-ce que tu promets de pas m'éliminer ton ordinateur? Parce que je trouve qu'il y a une connexion. Je promets rien. Maintenant que mon ordi est sécurisé, revenons à Johnny Somali et pourquoi il a failli déclencher un incident diplomatique. Il y a 2 ans, personne n'avait jamais entendu parler de Johnny. En même temps, à l'époque, il n'y avait pas de Johnny. Il y avait juste Ramsey Khalid Ismail. Alors, Ramsey a eu une vie horriblement classique, hein. Tellement classique qu'on ne trouve pas grand chose sur lui ou sur sa famille. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né le 26 septembre 2000 aux États-Unis. Sa mère viendrait de la tribu des Omoro en Éthiopie. Quant à son père, c'est un peu plus compliqué. Pas parce qu'il n'était pas présent, mais parce que Ramsey ment énormément. Parfois, il dit qu'il est éthiopien. You from Ethiopia? D'autres fois, il hurle que le Somali de Johnny vient du fait qu'il a des origines somaliennes par son père. Et dans un autre live, il affirme que son paternel est en fait originaire du Yémen, ok? Bon, on ne va pas mettre un peuple entier dans ces histoires, donc à partir de maintenant, on va juste l'appeler Johnny, ok? Ce sera très bien. Dans tous les cas, ça n'a absolument aucune importance sur la suite de l'histoire. Légalement, Ramsey est un citoyen américain. Il est né aux USA et il a passé toute sa vie à Scottsdale, dans l'Arizona. Et vraiment, il avait une existence classique, comme vous et moi. Il a fait le collège, le lycée, puis l'université d'État d'Arizona. Une fois ses études terminées, il a travaillé comme conseiller financier, et puis dans l'immobilier, vraiment une vie tout à fait normale. Mais dans cette vie, il ne se plaisait pas. Ce n'était pas la vie à laquelle il aspirait. On va dire que l'excitation n'était pas au rendez-vous. Chaque matin, il avait l'impression d'être un bœuf en route pour l'abattoir. En fait, Ramsey, lui, il voyait sa vie comme une télé-réalité. Il ne voulait pas être un vulgaire NPC qui fait tourner les rouages d'une société capitaliste, il voulait être le caractère central de son propre show. Il voulait devenir célèbre.
Et en bon Gen Z, Ramsey compte atteindre son objectif en devenant créateur de contenu. En mars 2023, il plaque tout et quitte son job pour devenir streamer. Le truc c'est que sur internet, Ramsey Khalid Ismail ne sonne pas très bien, en tout cas selon lui. Il lui faut quelque chose de plus court, de plus punchy. Un soir, alors qu'il scrolle sur son téléphone, il a un déclic. Johnny Somali. C'est parfait. Désormais, c'est comme ça qu'il se fera appeler. Il se crée des comptes sur Twitch, YouTube, Kik, X, TikTok, Instagram, partout, hein, histoire d'être sûr que personne ne lui pique son idée. Maintenant, il a le nom, il a les médias, il ne lui reste plus qu'à créer le contenu. Et pour ses premières vidéos, Johnny s'envole dans un pays à l'aura presque magique. Un pays qui est souvent décrit comme le voyage d'une vie. Ce pays, c'est le Japon. Quand Johnny arrive à Tokyo, il sait que le Japon fera de lui une star. Il y a de superbes endroits au Japon, mais à la surprise générale, c'est dans le métro de Tokyo que Johnny tournera la vidéo qui le rendra célèbre. 18 mai 2023, Johnny est dans un métro qui va on ne sait où. À côté de lui, un jeune japonais fait défiler l'écran de son téléphone. Il a ses écouteurs dans les oreilles, il est bien concentré. Et là, Johnny allume sa caméra. Hiroshima? You know Hiroshima? Nagasaki? You know why you do this? Pearl Harbor? Hiroshima, Nagasaki! Ouais. Ah, j'aime pas quoi dire de ce mec. Et parce que plus on est de fous, plus on rit, Johnny se met à hurler sur le reste des passagers. Hiroshima, Nagasaki, you know what we do to you? Hiroshima, Nagasaki, we destroy it because you don't know how to behave. Wallahi billahi wa tallahi. I swear to God. You do again, we're gonna do again. You understand? You understand, Hiroshima? Bref, je pense que j'ai pas besoin d'aller dans les détails. Hiroshima, Nagasaki, bombe atomique, Seconde Guerre mondiale, je pense que vous connaissez. Dans le métro, personne n'ose parler. Johnny est un peu comme le fou du village, hein. En fait le fou du bus. Tout le monde l'ignore en espérant qu'il va finir par se taire. Mais ça, c'est très mal le connaître. Vu qu'il n'obtient pas les réactions qu'il attend, Johnny se lève et se remet à harceler son voisin. Mais c'est là que quelqu'un en a marre. What? Et même là, Johnny ne se calme pas. Il harcèle l'homme au t-shirt bleu. Where are you from? What's your ethnicity? Texas, buddy. What's your ethnicity? I'm Korean. Then sit down, brother. Why don't you sit your Korean War, you know what happened to you? Pendant encore quelques secondes, les deux hommes s'engueulent et puis Johnny finit par sortir du métro au grand soulagement des autres passagers. Ces 2 minutes et 30 secondes feront le tour du monde. Johnny a atteint son objectif. Il est devenu célèbre, en tout cas connu. De très gros youtubeurs commencent à faire des vidéos sur lui, les médias japonais font tourner sa vidéo en boucle, Johnny devient une sorte de star. Par contre, c'est pas le genre de star qui fait rêver comme Brad Pitt ou David Beckham, hein. Lui, c'est le personnage que tout le monde déteste. Il n'a pas de fans, il n'a que des haters. Et franchement, il faut le dire, hein, les quelques contributeurs de sa chaîne ont tous le cuit d'une huître pourrie. Sur Kik, Johnny permet à ses abonnés de diffuser des chansons ou des bruits en échange de donations. Et ça, c'est automatique. Dès que la personne verse 5$ ou 10$, la musique de son choix se diffuse automatiquement. Comme vous pouvez l'imaginer, hein, la plupart des streamers désactivent cette option pour des raisons évidentes. Mais pas Johnny, absolument pas. Et devinez quel type de son ses fans choisissent. Des gémissements tout droit sortis d'un film X, des cris de singe, des insultes racistes. Vous voyez un peu le truc. Et malheureusement, Johnny, lui, il est un peu exhibitionniste sur les bords. Il ne veut pas juste débiter des obscénités, non. Il veut aussi que des inconnus qui ne sont pas consentants les écoutent. Alors, il repart sur son terrain de jeu préféré, le métro. Il se balade dans les wagons en diffusant de la musique obscène, mais de temps en temps aussi, bien sûr, il y a des sifflements de bombes, pour faire encore une fois référence à Hiroshima et Nagasaki. Heureusement, la sécurité du métro finit par lui tomber dessus, et en bon parasite, il se défend jusqu'au bout. I'm gonna leave. Don't touch me. Yo, no. Wait. You're not the police. You're not police. Oh, you are not police. What are you touching me for? We on video. Okay. Don't touch. Okay. No touch. Insupportable. Heureusement pour Johnny et malheureusement pour les autres, la police ne fait rien. Johnny se fait juste tirer les bretelles et puis il est relâché dans les rues de Tokyo. Bien sûr, il continue ses frasques. Johnny fait la tournée des restaurants en hurlant que tous les menus sont écrits dans la langue de Mulan. Mulan est chinoise. Et lui, il est au Japon à ce moment-là. Mais bon, je suppose que pour lui et sa fanbase, c'est exactement la même chose. Ce mec exagère tellement qu'à un moment donné, certains japonais franchissent la ligne rouge. Et le 2 juin 2023, voici ce qui se produit. Let's be respectful. You know what I mean? I hope nobody in the chat was saying weird shit. If I go back and whoa, what the chill out. Yo, chill out. Stop. Stop. Hey.
Hey, hey, relax. Relax. Relax, nothing, no problem. Relax. Survive. That's right, man. They coming out. Yo, what the fuck is going on? Non, vous n'avez pas rêvé, vos yeux ne vous ont pas trompé, quelqu'un vient de gifler Johnny dans la rue. On est au Japon, hein, l'un des pays les plus sûrs au monde. Un pays où vous pouvez vous endormir dans le métro et vous réveiller avec toutes vos affaires. Un pays où vous pouvez marcher à 2 h du matin sans craindre d'être agressé. Un pays où les crimes violents sont quasi inexistants. En juste un mois, Johnny a réussi à taper sur les nerfs des Japonais au point qu'un d'entre eux a décidé de franchir la ligne rouge. Et ce n'est pas le seul à avoir renoncé à la voie pacifiste lorsqu'il a croisé la route de Johnny. Le 10 juin 2023, il se fait attaquer lors d'un stream. Hop in Discord. Oh, whoa, what the Yo, you tripping. Et il n'y a pas que les Japonais qui n'en peuvent plus de lui, hein. Un jour, alors qu'il se balade dans un centre commercial, un Américain l'interpelle. Il sort son téléphone et il lui demande « Est-ce que c'est toi ?» La suite est épique. Yeah, this you? No. You sure? It's me, yeah, what's up? I got a problem with you, bro. Yeah? Yeah. I'm a troll. My wife is Japanese. Okay? You go there insulting people like that. You know how many people died from Hiroshima joking about that shit? No. Quant à Johnny, son séjour au Japon continue d'être très mouvementé. Après avoir fait les 400 coups à Tokyo, Johnny s'envole pour Osaka. Et dès qu'il arrive, il gâche la vie des habitants. Un jour, Johnny se rend dans un restaurant spécialisé dans le Guidon. Alors, le Guidon, c'est ça. Quand le streamer prend place dans le restaurant, la salle elle est bondée. Mais est-ce que ça va l'empêcher de pousser à fond le volume de son enceinte? Absolument pas. Il met absolument tous les clients mal à l'aise. Il y a les cris de singes, les Hiroshima Nagasaki, et bien sûr les gémissements de film X. C'est invivable, invivable. Plusieurs fois, le personnel lui demande de baisser son volume. Et à chaque fois, Johnny fait les gros yeux et leur répond English, English, no Japanese, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Et début septembre, Johnny fait parler de lui encore une fois. Un soir, il croise la route de Meoka. Meoka, c'est une créatrice de contenu sur Twitch. Alors, un être humain normal se serait contenté d'un bonjour assez discret, mais pas Johnny. Sans hésiter, il fonce droit sur elle. I'm the most famous in Japan. Meoka reste bouche bée. Est-ce que tu sais que si une personne bannie de Twitch apparaît dans ton stream, ton compte sera banni? Ouais, je vous l'ai pas dit, mais plusieurs jours avant, Twitch en a eu marre des frasques de Johnny et l'a définitivement mise à la porte. Ni Meoka, ni son ami ne trouvent les mots. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est s'éloigner au plus vite. Alors qu'il les voit s'en aller, Johnny en remet une couche. Fuck, bye bye, get banned, bitch. Get banned, bitch. Get banned. You don't get banned, with me, yo, yeah, you better walk away. You better not show me on your stream, you'll get banned. Sur le chemin du retour, la streameuse fond en larmes. Elle aurait voulu dire quelque chose, elle aurait voulu trouver les bons mots, elle aurait voulu le réprimander, mais malheureusement, rien n'est sorti. La seule bonne nouvelle, c'est que son compte Twitch n'a pas été banni. Un autre jour, Johnny et un ami se dégourdissent les jambes près de Dotonbori à Osaka. Johnny étant Johnny, ce n'est pas une simple marche pour lui, hein, non, pas du tout. Il faut qu'il y ait des cris, des propos racistes et une dispute 100% provoquée avec une japonaise. À ce moment-là, Johnny et son bestie vomissent des insultes sur la femme, c'est assez horrible, mais pendant ce temps-là, à côté d'eux, un homme les guette du coin de l'œil. Il ne supporte pas ce qu'il voit et donc il se jette sur les nuisibles pour les frapper. Oh! Mais le moment fort de Johnny à Osaka, c'est quand ce même ami et lui-même se sont invités sur un chantier près du Japan Bridge. Encore une fois, leur comportement est lunaire. Johnny porte un masque, il court partout, il hurle Fukushima. Fukushima, si vous ne le savez pas, c'est la ville japonaise où une centrale nucléaire avait explosé. Ça a créé un désastre complet, un désastre écologique. Si vous voulez en savoir plus, il existe plein de documentaires à ce sujet sur YouTube. Le souci, c'est que cette fois, la police ne passe pas l'éponge. Le 21 septembre 2023, alors qu'il est en plein stream, les forces de l'ordre lui tombent dessus. Pendant que le policier lui lit ses chefs d'accusation, Johnny a ses 36 dents à l'air là, et bien sûr son téléphone dehors. Toute la scène est diffusée en direct. Et avant que le stream ne s'arrête, un cri se fait entendre. Cette voix, c'est celle de Jeremiah Dwayne Branch, plus connu sous le nom de Gino. Gino, c'est aussi
un streamer. Et surtout, c'est le bro, le BFF, le bestie, la flamme jumelle, l'âme sœur de Johnny. Ces deux-là sont les meilleurs amis du monde. Ils sont vraiment comme Batman et Robin, hein. Quand l'un est là, l'autre n'est jamais loin. Quand Johnny est entré par effraction sur le chantier, c'est Gino qui tenait la caméra. Quand Johnny harcelait la femme à Osaka, c'est Dino qui immortalisait la scène. Dino, c'est une sorte de wannabe qui essaie de se faire un nom en étant le sidekick de Johnny. Il est toujours derrière, en train d'applaudir, de rigoler bêtement, un peu comme les hyènes du roi lion là, vous voyez. Et de temps à autre, il essaie de voler de ses propres ailes, comme cette fois où il a failli se faire tabasser en Thaïlande. C'est la nuit et Dino se balade dans ce qui semble être une rue marchande. En plein live, il hurle des obscénités. I don't give a shit, blablabla, blablabla. Et puis à un moment, on dirait qu'il donne un coup de pied dans un objet métallique. On ne sait pas trop ce que c'est, hein. Est-ce que c'est une chaise, une table, une pancarte? On ne sait pas. L'objet est hors caméra. Ensuite, Dino continue à avancer comme si de rien n'était. Et puis là, dans un coin de son écran, il voit une bonne dizaine de tailles foncer droit sur lui. I didn't mean to. I paid money. I pay money. Oh yeah. I take off. Look. Wait. C'est comme si tout le restaurant était sorti pour lui donner une bonne leçon. Donc ouais, Dino a appris à ses dépens que la Thaïlande n'est pas le Japon. Les Thaïlandais sont adorables, hein, mais disons qu'ils n'ont pas peur de prendre la situation en main. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. Initialement, Johnny est poursuivi pour le désordre créé dans le restaurant et pour son effraction sur le chantier. Finalement, le proprio du chantier décide d'abandonner les charges. Franchement, je pense qu'il n'avait plus du tout envie d'être en contact avec Johnny. Donc il ne reste plus que les accusations du restaurateur. Et la défense de Johnny, elle est à son image, du grand n'importe quoi. Le 26 décembre 2013, face au tribunal d'Osaka, il jure que tout ça, ce n'était pas sa faute. Le coupable, c'est Huawei. Ouais. Selon lui, Huawei aurait mis un virus chinois dans son téléphone qui l'empêche de baisser le volume. Bien sûr, personne n'y croit. En quelques secondes, sa défense tombe à l'eau. Le 10 janvier 2024, la cour prononce son verdict. Johnny est condamné à une amende de 200 000 yens, soit 1400 $. En parallèle, il est expulsé et interdit de séjour au Japon pendant 5 ans. Après 111 jours en cellule, Johnny sort de prison. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais à la fin de la vidéo sur Poupette Kenza, j'avais parlé du cas de Nabila. Après avoir poignardé son petit ami, elle avait dû faire un choix. Le premier, reprendre sa vie en main. Le second, continuer à s'enfoncer. Nabila a choisi la première option. Johnny, lui, il a foncé tête baissée dans la seconde. Dès qu'il met le pied dehors, il recommence. Do you remember me? Throughout this entire first 23 days, I kept my entire mouth shut. They went deep. It was personal. It got personal. It just shows how petty it kind of was. Like, it was just like, we need to catch him for one little thing because we can't get him for anything else. He's acting like I murdered somebody. He's like, tell me about the watermelon. Ces 111 jours en prison ne lui ont pas du tout fait ouvrir les yeux, ils l'ont juste poussé à se trouver une nouvelle victime. Et je vous assure que vous n'avez aucune idée du pays qu'il va ensuite terroriser. Spoiler alerte, ce n'est pas en Asie. De mai 2023 à janvier 2024, Ramsey Khalid Ismail a terrorisé le Japon. Pendant 6 mois, il est devenu une sorte de boogeyman. Que ce soit les touristes ou les locaux, tout le monde avait peur de devenir l'une des victimes de son contenu. Et puis, il a disparu. Après avoir été botté hors du Japon comme un malpropre, Johnny a cessé de faire parler de lui, pendant environ 3 mois. Le 25 mars 2024, il redevient le centre de toutes les conversations. On l'aperçoit sur une vidéo. La vidéo n'est pas de la meilleure qualité et surtout, les bruits de la rue en arrière-plan n'arrangent rien. Ok. Malgré tout, on entend clairement Johnny menacer son interlocuteur. No English. No. Cette fois, Johnny affronte un homme portant un pull bleu. Le ton monte, mais heureusement, quelqu'un les sépare. Quelques secondes après, Johnny ou l'un de ses acolytes, on ne sait pas trop, revient à la charge. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la mer Rouge. Johnny finit au sol et roué de coups. Ce mec a une très grande bouche, mais il faut dire un truc, il n'est pas vraiment athlétique. Quand il est menacé ou agressé physiquement, il n'est même pas capable de placer une ou deux droites. Il se contente de fuir ou d'encaisser les coups. Forcément, quand la police israélienne débarque, le streamer est aux anges. Et comme il a toujours le petit mot qui fait plaisir, il passe presque 1 minute à hurler. Y'all need to go to jail. Fuck y'all. Arrest that. Yes. Yeah, go to jail. Go to jail. You monkey. You monkey. Go to jail, monkey. Monkey.
Bref, est-ce que je dois continuer? Pour rappel, Johnny est lui-même noir, hein, vous l'avez certainement remarqué. Et ensuite, il s'éloigne des lieux de l'arrestation et passe en mode selfie. Il a des choses à raconter à son audience. Sauf que... Guys, that was like day one. Oh, shit. Yo, when you run up on me? Yo, chill out. C'est son premier jour à Tel Aviv, son premier jour, et il s'est déjà fait tabasser à 2 reprises. La première fois, la police l'a sauvé, la seconde fois, il a fui en abandonnant son téléphone derrière lui. Ouais. Après ce stream, Kik suspend son compte pendant 1 semaine pour incitation à la violence et promotion de comportements violents. Est-ce que ça va l'arrêter? Absolument pas. Johnny est en mission pour faire ressortir le pire de l'humanité. Ce n'est pas une petite mise à pied qui va le stopper. Le 5 avril 2024, Johnny se rend à Jérusalem, plus précisément au pied du mur des lamentations. Alors dans la culture hébraïque, le mur des lamentations, il est considéré comme le lieu le plus saint pour la prière. C'est un peu comme la Mecque pour les musulmans ou le Vatican pour les catholiques. Et Johnny le sait très bien puisqu'il est lui-même juif. Pourtant, le 5 avril 2024, il fait quelque chose d'absolument abject. Face au mur des lamentations, Johnny se met à streamer. Il ouvre son sac et en sort une photo. Aiden Ross. Give Somalia a deal. Talk to Eddie from... Alors Adin Ross est un streamer américain qui a été banni de Twitch après avoir prononcé des propos jugés homophobes. Et il a aussi quelques légers soucis avec l'honnêteté. Deuxième photo, Jeffrey Epstein. Epstein, you'll always be one of us. We love you. You're our king Jew. You're one of us. It doesn't matter what you did. You're still Jewish. You're still one of us. Troisième photo, Harvey Weinstein, le violeur en série qui forçait les actrices à coucher avec lui au risque d'être viré. Et pourtant, Johnny dit à haute voix Fire one is Harvey Weinstein. I love you so much. You're one of my favorite top Jews. I love you. Déjà, c'est quoi cette histoire d'avoir des juifs préférés, hein? On dirait vraiment qu'on parle de Pokémon. Même pas 1 minute après, il est arrêté par 3 policiers. Il nie, il fait l'innocent, mais les preuves sont là. Johnny est chassé de Jérusalem et il n'a pas le droit d'y remettre les pieds pendant 50 jours. 48 heures après, juste 48 heures après, il harcèle une femme lors d'une manifestation publique. Et pas n'importe quelle femme, hein, une policière. Oh, you a bad I swear to God. You a bad I'll take you to dinner. I swear to God, I'll change your life. I'll change your life, baby. Baby, I'll change your life, I promise you. You a bad right here. Je ne sais pas si vous réalisez le délire. En toute logique, la police israélienne lui tombe dessus. Et alors qu'il est arrêté par les agents, Johnny se met à hurler. I'm from America! I'm from America, USA! USA! USA, I'm from America, USA! USA, USA! Il utilise le fait d'être américain comme une sorte de joker, comme une sorte de clé magique. I am from America, USA, USA. Bref, la scène est spectaculaire. 16 minutes plus tard, Johnny est libre. Les policiers l'ont obligé à s'excuser, lui ont reproché son attitude et l'ont laissé partir. Et tout ça, ça amuse beaucoup Johnny. 8 cops run up, secret police, grab me, throw me into a car. I get punched in the stomach, slapped in the face, slapped, choked, and they're like, you need to apologize to the Magab. You need to apologize to the girl you insulted. This shit was crazy. They choked me out and they put me on camera saying sorry now. And I said never. Le reste de son séjour est terrible. Un soir, il croise la route d'un homme qui a un petit peu trop bu. Johnny est une charogne. Quand il voit plus faible que lui, il passe à l'attaque. Nobody wanna film your ugly ass. I'll you. I'll take your pants down. I'll you. I'll you. I will bend you down. I will bend you down. Put oil in your and I'll take your ass by force. I'll bend you down on this bench and you. I'll you like a in front of everybody. Mais vous savez, même les personnes les plus gentilles ont un point de rupture. À force d'entendre Johnny déblatérer du grand n'importe quoi, l'un des passants craque. Why do you call it? Sincèrement, regarder les streams de Johnny, c'est un peu tuer son âme à petit feu. Je crois que j'ai perdu au moins 3 points de karma avec toutes les pensées qui m'ont traversé l'esprit pendant que je regardais ces vidéos-là. Ce qu'il fait n'est pas juste mal poli, c'est dégoûtant. En tout, Johnny passe 1 mois en Israël. 1 mois où il n'a rien fait d'autre qu'être une nuisance publique et surtout insulter la culture locale. Mais vu qu'il est particulièrement chanceux, il n'est ni en tôle, ni coincé dans un lit d'hôpital. Et visiblement, cet excès de chance lui est monté à la tête. Au Japon, il a fait n'importe quoi et il s'en est plutôt bien sorti. En Israël, il a même harcelé une policière et toujours aucune conséquence lourde. Du coup, il se dit que dans son prochain pays, tout se passera super bien.
Le 27 septembre 2024, Johnny franchit les portes d'un des terminaux de l'aéroport d'Incheon, en Corée du Sud. Et c'est le paradis. Il est accueilli par une magnifique hôtesse qui lui remet une carte SIM, l'active et l'installe pour lui. Pendant qu'il discute avec elle, il remarque un photo booth. Toujours en live, Johnny se met à montrer sa photo aux passants. Mais pas de manière agressive, hein, plutôt du genre « Est-ce que vous me trouvez bien sur cette photo ?» C'est assez bon enfant, c'est cool, un contenu classique de créateur de contenu. Ensuite, on voit Johnny marcher dans la rue jusqu'au moment où il zoome sur une statue en bronze. This is what I was looking for. De loin, la statue, elle ne paie pas de mine, hein. On va dire que ce n'est pas un monument grandiose comme la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Ouais, je suis très patriote. C'est juste une petite statue à taille humaine qui représente une fillette assise sur un tabouret. Johnny s'en approche à grands pas et là il hurle « Japan hates this thing. Right here. Yeah, make sure to show it. Japan hates this thing. Tell them why. Japan hates. I don't know if it's disrespect to sit here. I stand with the Korean people. Bring it closer to me. Come closer. I stand with the Korean people. I love Korea. And everything that I did in Japan was for the Korean and the Chinese people. Sauf que cette statue, ce n'est pas n'importe quelle statue. C'est la Sonnyeosang, ou la statue de la paix. En fait, c'est un hommage aux milliers de femmes qui ont servi d'esclaves sexuels aux soldats japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Petit point historique. Entre 1939 et 1945, le Japon envahit plusieurs pays d'Asie. Et parce que la guerre est quelque chose d'absolument horrible, l'Empire nippon ne respecte pas vraiment les droits humains. Durant ce laps de temps, les Japonais capturent des jeunes femmes, mais aussi des fillettes. Il faut savoir que certaines n'ont que 12 ans. Ils les arrêtent dans la rue, dans les villages, dans les plantations, et ensuite ils les amènent dans des stations de confort. Là, les fillettes et les femmes sont attachées à des lits. Chaque jour, elles sont sexuellement abusées par 30 à 40 soldats japonais. Les violences qu'elles subissent sont tellement sévères qu'à la fin de la guerre, 90% des femmes de confort sont mortes. Certaines sont décédées à cause des IST qu'elles ont contractées, d'autres ont été tout bonnement exécutées pour éviter qu'elles ne parlent. À l'échelle de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale est un événement assez récent, mais à l'échelle humaine, c'est loin. Ça fait déjà 79 ans que la Seconde Guerre mondiale est finie. Comme vous pouvez l'imaginer, les femmes de confort encore en vie ont toutes plus de 90 ans. Sur les 240 anciennes femmes de confort sud-coréennes, seules 14 sont encore en vie. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y en avait aussi en Chine, aux Philippines, en Indonésie, bref, partout où le Japon mettait les pieds. Et ce qui les ronge, ces femmes, c'est qu'elles n'ont jamais eu d'excuses officielles du Japon. Du moins, le Japon n'a jamais directement et sans détour reconnu sa responsabilité. En 1994, Tomichi Murayama, le premier ministre japonais, a adressé une lettre aux femmes de confort survivantes. En gros, son courrier disait « En tant que premier ministre du Japon, j'adresse à nouveau mes excuses et mes remords les plus sincères à toutes les femmes qui ont vécu des expériences incommensurables et douloureuses, et qui ont souffert de blessures physiques et psychologiques incurables en tant que femmes de confort. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire là? Est-ce que vous avez remarqué? Comme vous pouvez le voir, il ne reconnaît absolument pas le rôle joué par le Japon. Il leur dit « Ah, vous avez souffert, c'est triste, hein, mais bon, vous voyez, je suis désolé quoi. » Pour que la tragédie des femmes de confort ne tombe pas dans l'oubli, les pays des victimes ont financé la construction de ces petites statues de bronze. Bien sûr, ça n'a pas plu au gouvernement japonais, et ça, Johnny le sait très bien. La preuve, c'est qu'il explique que le Japon déteste cette chose, et qu'en plus, il fait un discours pseudo-pro-coréen avant d'embrasser la statue. Surtout, il faut savoir que plusieurs jours avant, dans un stream, il montre une photo de la statue de la paix, en disant « Eh bien ça, c'est ma prochaine cible ». Il n'y a pas l'ombre d'une chance qu'il soit arrivé là par hasard. Après ce bisou mal placé, Johnny apparaît dans quelques médias sud-coréens. Mais ce n'est pas assez. Non, lui, il veut être au centre de toutes les conversations. Au Japon, il faisait de chaque voyage en métro un calvaire. En Corée du Sud, il ne change pas ses habitudes. Les transports publics deviennent son terrain de jeu numéro 1. Une fois, il prend le métro à Séoul. Bien sûr, il a son haut-parleur à plein volume. Et quand les passagers lui lancent un regard noir, il accuse le fameux virus chinois qui l'empêche de régler le son de ses appareils. Please, so early, guys. It's too early for this. I don't know what's going on, sir. It's like ringtone is up. Chinese virus. $5. Yo! What is that, bro? Bro, relax, guys. Yo, stop. Yo, the sexual stuff, don't send sexual stuff. Please. YouTube doesn't like that sexual stuff, guys. Please.
Une autre fois, il entre dans un bus et décide de jouer de la musique à fond. Et pas n'importe quelle musique, hein, des musiques nord-coréennes. Ouais, des mélodies nord-coréennes à fond en Corée du Sud. Forcément, quelqu'un s'interpose. Une femme lui demande de baisser le son. Et là, Johnny joue la carte de l'ignorance. Il va jusqu'à se retourner et à lui hurler dessus « English, English ». Il leur casse tellement les pieds qu'à un moment, un Sud-Coréen se lève et s'approche de lui. Là, comme un bébé, Johnny se met à crier « Ah bah je vais appeler la police, hein, je vais appeler la police ». 112, 112, I got a police. Heureusement pour lui, il ne se passe rien. Au prochain arrêt, Johnny descend du bus. Une autre fois, Johnny est avec son acolyte Dino dans un bus. Ouais, son bestie l'a rejoint en Corée du Sud. Et là, il fait la chose la plus normale, la plus rationnelle qu'il soit. Il se met à twerker pendant que Dino lui tape sur les fesses. Lorsqu'ils sont confrontés, Johnny se met à se défendre. Quoi, c'est de l'art. C'est de l'art américain. Je suis américain. Comme vous pouvez l'imaginer, Johnny et Dino sont mis dehors. La liste des nuisances de Johnny ne s'arrête pas là. Entre fin septembre et début octobre, Johnny décide d'aller visiter Lotte World. Alors, Lotte World Adventure, c'est un parc d'attractions, un peu comme Disney, mais sans les princesses. Et déjà pendant le trajet, donc dans le métro, Johnny se chauffe un petit peu. Là, il est en mode pré-game, quoi. Il lance son live, allume son enceinte à fond, et il dit à ses followers qu'ils peuvent passer la musique de leur choix en échange de 5 $. Les pauvres personnes qui empruntent le métro en même temps que Johnny ont le droit à une playlist digne des enfers. Les premières minutes du voyage commencent avec une louange à Mao Zedong. Voilà. Les dernières minutes sont rythmées par l'hymne national de Corée du Sud. J'en peux plus de ce mec, j'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Bref. Ensuite, le streamer arrive au parc d'attractions, il achète son ticket, et à ce moment-là, il demande à la caissière s'il y a beaucoup d'enfants dans le parc. Il sait très bien ce qu'il fait. Plus tard, alors qu'il fait la queue pour une attraction, il diffuse un discours à travers son enceinte. Et pas n'importe quel discours. C'est celui prononcé en début d'année par Kim Jong-un, le leader autoritaire de la Corée du Nord. Mais bon, ça c'est encore trop soft pour Johnny. Un peu plus tard, il commence à diffuser des messages affreux. Petit exemple, je suis là pour mettre enceinte une belle fille coréenne, ou bien je vais violer vos enfants. Tout ça dans un parc d'attractions rempli à craquer d'enfants. Au bout d'un temps, un employé demande à Johnny de baisser son volume, mais bien sûr il n'obéit pas. Et quand d'autres clients le confrontent, il hurle autisme, autisme, en gros, je suis autiste quoi. C'est dégueulasse quoi. Un peu plus tard, il va sortir son Joker en criant au racisme, en imitant George Floyd, c'est n'importe quoi. Johnny va enchaîner bêtise sur bêtise, frasque sur frasque. Il va par exemple aller flasher les étudiants de l'université de Kyunghee avec le drapeau du soleil levant, celui que le Japon utilisait pendant qu'il occupait la Corée. Un autre soir, les deux acolytes vont demander à une femme s'ils peuvent lui lécher les parties intimes, et ils font bien le mouvement avec la langue quoi, c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment entre le 8 et le 10 octobre 2024 qu'il a commis ses pires atrocités. Est-ce que vous vous souvenez de la statue de la paix, la statue de la petite fille qu'il a embrassée là? Le 8 octobre 2024, Johnny décide de lui rendre une seconde visite. Alors qu'il s'approche de la statue en bronze, Johnny laisse tomber son sac. Ensuite, il se met à balancer ses hanches à gauche et à droite. Au moment où il fait ça, dans son live, il n'y a que 600 spectateurs. Mais le lendemain matin, des millions de Sud-Coréens ont vu la vidéo. Johnny, lui, il rigole, il s'amuse. Il rigole quand les Coréens l'insultent sur Instagram. Et il rigole aussi quand le 10 octobre, il réalise que la statue de la paix est désormais bloquée par des barricades. Le même jour, Johnny trouve une autre statue qui rend hommage aux femmes de confort. Cette fois, la fillette n'est pas assise mais debout. Tant mieux. Johnny lance une chanson de P. Diddy, personnage en plus très controversé maintenant, hein. Il avance vers la statue, torse nu, en essayant d'être sexy. Il vient de faire le show de trop. Les Coréens de passage sont outrés. Johnny, lui, il continue de faire l'innocent, hein. Il frotte son derrière sur la statue, il parle à son audience. J'ai l'impression que ces gens vont appeler la police. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais juste lui montrer mon amour. C'est là, à ce moment précis, que Johnny devient l'homme à abattre. Surtout qu'une semaine après, il fait pire. Le soir du 17 octobre 2024, Johnny va dans un 7-Eleven. Il achète un bol de ramen, une bouteille de soju, et il s'installe près de l'entrée. Ensuite, comme à son habitude, il se met à streamer. Et pendant 2 minutes, il fait pire qu'un enfant de 2 ans pourrait gâter. Quand la vendeuse lui explique qu'il peut acheter le soju, qui est un alcool, mais qu'il n'a pas le droit de le consommer à l'intérieur, il s'énerve. Ensuite, il se met à danser au milieu de la supérette. Après ça, il verse sa soupe sur la table comme un bébé et il se met à balancer des nouilles sur la porte du magasin. Quand une femme lui fait remarquer que c'est hyper sale ce qu'il fait, qu'il doit nettoyer la table et en plus ne pas boire à l'intérieur, il s'énerve.
Sur internet, Johnny reçoit des montagnes et des montagnes d'injures. Mais sincèrement, ils sont fous. Selon lui, il est connu. Et pour lui, être célèbre, c'est tout ce qui compte. I don't give a f***. I have no morals. I'm a sociopath. I don't give a f***. Johnny dit à ses spectateurs, vous dites que vous voulez me frapper, bah allez-y, frappez-moi. Juste après, Gino apparaît dans le champ. Ouais, j'attends qu'il me frappe. Hey, we're not scared. Voilà ce qui se passe 2 minutes plus tard. C'est le premier d'une longue série de coups que Johnny va se prendre en pleine face. Pendant qu'il faisait les 400 coups, les youtubeurs coréens préparaient leur vengeance. Et quelle vengeance! Sur l'internet sud-coréen, cet homme est désormais le Gobelin Doré. Petite explication si vous ne savez pas ce que c'est. Dans les jeux Diablo, le Gobelin Doré c'est un monstre qui lâche de l'argent et des cadeaux dès qu'on le frappe. En Corée du Sud, tabasser Johnny revient à gagner des vues, des abonnés et même de l'argent. Malheureusement pour lui, les Coréens sont très bons à ce jeu. Ils sont vraiment bons. Il a beau changer d'hôtel, se faire un peu plus discret, il le retrouve systématiquement. Le 27 octobre, Johnny est en train de streamer. Vous avez déjà vu ses vidéos, hein, il ne sait pas se battre. Il est très doué pour insulter et faire n'importe quoi, mais quand la dispute devient physique, tout ce qu'il sait faire, c'est encaisser les coups ou bien s'enfuir en courant. Et d'ailleurs, même chose pour Gino. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a choisi des pays asiatiques, comme le Japon ou la Corée du Sud, considérés comme plutôt calmes, plutôt paisibles, avec des locaux qui n'ont pas pour habitude de taper sur les gens gratuitement, quoi. Et donc, en commentaire de ces vidéos, les internautes se déchaînent. Eh bien, Johnny, viens aux Philippines, hein, tu devrais essayer ça en Corée du Nord, viens au Vietnam. Et il y a un pays qui revient pas mal, la Colombie. D'ailleurs, cher public, je suis heureuse de vous annoncer que Johnny est bien parti en Colombie. En juin 2024, Johnny se rend à Medellín, la mythique ville de Pablo Escobar. Et là, c'est une toute autre personne, je vous assure, c'est une toute autre personne. Tout à coup, le virus chinois qui l'empêche de diminuer le volume de son haut-parleur, il a disparu. Fini les English dès qu'une personne ne le comprend pas, il essaie même de parler espagnol. Plus de cris de singe, pas de nuisance publique, pas de comportement d'animal, rien. Johnny agit en parfait touriste. Son vlog est absolument normal. Il descend de son vol, check à l'hôtel, va au restaurant, dans un club. Le soir, il drague une fille, sans l'insulter, hein. Et apparemment, ça marche, puisqu'elle le suit volontairement dans sa chambre d'hôtel. Ce n'est pas par hasard qu'il agit comme un animal uniquement dans certains pays. Ce ne sont pas les policiers colombiens qui vont venir le défendre s'il a un problème, hein. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils ne viendront pas si l'incident a lieu dans un quartier difficile, ils ne viendront pas s'ils ont d'autres affaires plus urgentes à régler, et surtout, ils ne se déplaceront pas si, au beau milieu de la nuit, un homme se déplace dans les rues avec un sabre. Cet homme, c'est Hong Jong-yo, mais tout le monde l'appelle Hank. Alors j'ai longtemps réfléchi à la manière de vous présenter Hank, ok, et puis sur la page Instagram Yellow Peril Tactical, j'ai trouvé la description parfaite. En termes simples, Hank est un néo-conféré sud-coréen autoproclamé. Le mec était sauvage, faisait l'apologie de la suprématie blanche sur Facebook et sur sa chaîne YouTube. Il est devenu viral sur des forums sordides comme 4chan lorsqu'il a posté une photo devant un drapeau néo-nazi. Cet homme est anti-musulman, antisémite et déteste les libéraux. En septembre 2016, lors d'une manifestation à l'université de North Texas, il déclare « Je suis fier d'avoir des préjugés, je suis né en Amérique ». Ce qui est assez drôle quand on sait qu'il est né en Corée du Sud. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur lui, mais ce n'est pas le personnage principal de cette vidéo. En tout cas, Hank n'est pas là pour blaguer. Il veut montrer à Johnny qu'il a du potentiel, qu'il est le meilleur de ses mignons, que, au-delà même de Gino, c'est lui son meilleur allié. Du coup, quand il entend Johnny crier en bas de son immeuble, il pose sa main sur son sabre. Il sent que le pire se prépare, et il a raison. Dans les rues de Séoul, Johnny récolte son karma à la louche, et l'intervention d'Hank n'y change absolument rien. Gino, lui, il s'enfuit la queue entre les jambes. Forcément, dans ce genre de cas, lui, Johnny, il invoque son bouclier ultime, la police. Quand les policiers arrivent sur place, ce qui se passe est lunaire. À un moment, un spectateur anonyme lui envoie 5 $. 2 secondes après, l'enceinte de Johnny se met à diffuser des hurlements de douleur. My face. Why can't I record my face? Okay, I'll stop. Relax. Et tout ça pendant que la police le questionne. C'est là que Johnny sort sa carte fétiche. I can go whenever I want. I have freedom. I'm an American citizen. I have visa 90 days. I can go when I want to go. Johnny aurait dû suivre ses conseils, ok? Parce que quelques jours après, les Sud-Coréens le pistent avec l'efficacité d'un chien de chasse. What do you got? Oh. Yo. Johnny change d'hôtel, il le retrouve. Johnny stream quelque part, et juste en regardant le décor, ils parviennent à le géolocaliser. Le pire, c'est qu'actuellement, il ne peut plus les fuir. Rappelez-vous de ce qu'il disait. Je suis libre, je peux partir quand je le veux, et bien, plus maintenant. Après la bagarre nocturne dans les rues de Séoul, la Corée du Sud lui a retiré son passeport, et surtout, lui a interdit de quitter le territoire. Ses analyses d'urine ont aussi révélé qu'il avait fumé du cannabis, ce qui, en Corée du Sud, peut valoir 5 ans derrière les barreaux. Sans parler du fait qu'il a déjà un paquet d'autres accusations sur le dos. En plus
plus de tout ce dont je vous ai parlé, il a aussi fait des deepfakes d'une créatrice de contenu sud-coréenne. Un autre crime jugé de manière assez sévère en Corée. En gros, il risque jusqu'à 29 ans de prison ferme. Le 12 novembre 2024, la justice coréenne a officiellement décidé de le poursuivre pour le scandale causé dans le 7-Eleven. Et jusqu'à ce que le verdict tombe, il ne peut pas quitter le pays. Du coup, il est coincé dans un pays où il fait office de piñata à chaque fois qu'il met le nez dehors. Et en plus, il est seul. Dino, son best friend, il a pris un billet d'avion pour les États-Unis après l'agression nocturne, ouais, pas du tout fidèle. Et depuis, il a mis tous ses comptes en privé. Johnny ne gagne pas vraiment d'argent, ok? D'accord, il reçoit 5 $ par-ci et par-là pendant ses streams, mais est-ce que ses revenus couvrent ne serait-ce que les frais de ses voyages? J'en suis pas du tout sûre. Par exemple, Dino, son acolyte, il est incapable de récolter 500 $ en plusieurs semaines. Et Johnny et lui font presque le même nombre de vues. 10, 12, 20, parfois 30. Les seuls moments où Johnny fait des centaines de vues, c'est pour les mauvaises raisons. Et en parallèle, le streamer a été banni d'absolument partout. Twitch, Kick, YouTube, toutes les plateformes les plus populaires l'ont mis à la porte. Du côté des sponsors, c'est le désert. Le seul placement de produit qu'il a fait, c'était pour une crypto-monnaie dans une story Instagram. C'est tout. Financièrement, sa soi-disant création de contenu n'est pas du tout rentable. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le personnage de Johnny a complètement saboté les chances de réussite de Ramsey Khalid Ismail. Internet n'oublie jamais. Même dans 10 ans, quand quelqu'un tapera son nom ou recherchera l'une de ses photos, ce sont ses frasques qui apparaîtront en premier. Qui a envie de travailler avec une personne qui débite des propos racistes et misogynes? Même s'il lance sa propre entreprise, ça ne change rien. Vous savez ce qu'on dit, hein? Les entreprises ne font pas du business avec d'autres entreprises. Ce sont des personnes qui font du business avec d'autres personnes. Le 12 novembre 2024, Johnny retire un passeport d'urgence à l'ambassade des États-Unis de Séoul. Je précise qu'il n'est toujours pas libre d'aller où que ce soit, hein. Même avec ce passeport de secours, s'il tente de sortir de Corée du Sud, il sera stoppé au poste frontière. Sur Instagram, il a lancé une sorte de campagne où il explique que les médias sud-coréens sont corrompus. Et franchement, ça ne l'empêche pas de continuer à faire plein de bêtises, hein. Il continue à se présenter comme une sorte de justicier vengeur qui répare les torts causés par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, disons que c'est ce qu'il faisait quand il pensait qu'il s'en sortirait avec une amende de 500 $ et une interdiction de sol. Mais non, Ramsey Khalid Ismail a appris à ses dépens que tout acte a des conséquences. Le 7 mars 2025, il a plaidé coupable pour l'incident du 7-Eleven, le harcèlement de rue avec le poisson mort et un autre incident mineur. Alors le harcèlement de rue avec le poisson mort, je ne sais même pas si je vous en ai parlé tellement il a commis de frasques. Rien que pour ces faits, le tribunal du district ouest de Séoul a condamné Johnny à une peine d'emprisonnement ferme, allant d'1 à 5 ans. Et ce n'est pas fini. Le 9 avril 2025, il doit passer devant une autre cour pour obstruction d'un commerce. Et très important, il est aussi poursuivi pour atteinte à la sécurité nationale. Pour vous expliquer, en Corée du Sud, les odes aux leaders nord-coréens sont perçus comme des actes de terrorisme. Et Johnny en a fait plus d'un. L'affaire est encore en suspens, mais le streamer risque de passer plusieurs années derrière les barreaux. Et franchement, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'était tout pour cette histoire quand même un petit peu pathétique. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Si ma narration vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en aimant cette vidéo pour que je continue sur cette lancée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mais aussi à mes réseaux sociaux où je partage un petit peu plus de ma vie personnelle. N'hésitez pas, on est nombreux, on s'amuse bien. D'ailleurs, si jamais après cette vidéo vous avez besoin d'autre chose à vous mettre sous la dent, n'oubliez pas qu'avec CyberGhost VPN, vous pouvez profiter de plein de films et séries non disponibles en France. Et bien sûr, c'est surtout le logiciel parfait pour pouvoir protéger votre vie privée quand vous naviguez sur des Wi-Fi publics, ou même chez vous. Ouais, franchement, on est à l'abri nulle part. N'oubliez pas, avec le lien en barre d'infos, l'abonnement est à 2,03 € par mois, soit 83% de réduction. Vous bénéficiez en plus de 4 mois gratuits. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo.